Salut tout le monde, me voilà de retour dans ma salle de bain. Et bah ouais, je reviens dans la salle de bain, je vous montre pourquoi. Vous voyez, j'ai changé ma fenêtre. On peut constater que j'ai mis mon luminaire. Bon, on voit peut-être pas terrible, mais bon, bref. J'ai changé la fenêtre. Mais pour ça, il a fallu que je casse les carrelages qui étaient autour, parce qu'en fait la fenêtre était un peu plus large de 2 cm, on va dire, que la précédente. Donc c'est pas grave, parce que j'ai envie de changer tout ce carrelage. Donc ce que je vais faire, lambris PVC au-dessus, lambris PVC sur la face là, cette face ici jusque là, hein, jusqu'à l'arrêt que j'avais fait. J'ai donc conservé une des 2 lampes qui était ici, vous voyez, on voit encore les trous ici et là-bas. Donc j'ai raccourci ça ici. Et puis donc cette face, la face au fond là, de la fenêtre, bien naturellement, et celle-ci, là où je suis en train de sécuriser une prise de courant là, parce que j'avais fait une prise. Donc ça va partir du plan de travail jusqu'au plafond. Voilà. Donc, vous savez, ma salle de bain n'est pas très grande, donc le plafond est là, le truc, hop, tout ça, ça va être changé. En fait, je remplace le carrelage par du lambris PVC. Allez, je casse tout ça, je sécurise ma prise. Et puis, bah, je vous retrouve une fois que tout est cassé pour voir un peu l'état du mur, parce que je pense que je vais avoir du plâtre à lisser. Allez, à tout de suite. Bon, bah, donc là, vous pouvez voir, j'ai viré tout le carrelage. Voilà. Moi, ça c'est ma prise. Voilà, tout le carrelage est viré. Donc toutes les taches qu'on voit grises là, comme ça, là, voilà, tous ces trucs là, c'est des restants de colle qui sont restés sur le mur en plâtre. Donc il va falloir que je nettoie tout ça pour pouvoir justement repartir sur une base propre et plane. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que effectivement, vous voyez là, ça grignote un peu le plâtre. Je vais relisser du plâtre, boucher ces trous là. Pour ce que c'est que ces trous qui étaient derrière moi, on ne rappelle plus. Bref, ben voilà. Donc on continue le chantier. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, ça y est, j'ai gratté toutes les petites merdouilles là. Alors, on va regarder ça. Voilà. Je raconte pas le bordel que ça a foutu, il y en avait plein la baignoire, c'était un truc de dingue. Donc voilà, le mur, ouais, bon ben ça c'est des anciens trous qu'il y avait. Donc j'ai du plâtre à relisser un peu sur le mur là. Alors je suis même allé jusqu'à la brique là. Donc c'est les gros morceaux qui sont partis, un petit peu en bas aussi là. Donc voilà. Bon là, ceux-là je les ai pas enlevés parce qu'il faut que je redresse justement le mur. Vous voyez, là j'ai fait un trait. Je sais pas si on le voit bien là, ouais. On voit le trait, il est là. Hein. Donc mon mur, à partir de la base de la fenêtre, il part comme ça. Donc je vais le redresser pour pouvoir le mettre mes comment ça s'appelle, redresser un peu juste le coin là pour revenir jusqu'à fleur d'ici, et là je vais être un peu en décalé. Bref, c'est pour ça que j'ai pas enlevé là, je me suis pas fait chier, j'avais assez de merde comme ça. Donc c'est super chaud hein, parce que c'est, regarde, on voit encore la poussière. Faut que je nettoie tout parce que ça va être vraiment dégueulasse et je voudrais me laver ce soir dans quelque chose d'à peu près propre. Hein. Voilà. Donc on continue, je vais lisser un peu de plâtre, on regardera le résultat, et puis après je vous montrerai mon montage justement du lambris PVC. Bon ben voilà, on est au lendemain, donc effectivement, ça y est, j'ai viré tout, et j'ai gratté, et j'ai commencé à relisser un peu de plâtre, voilà, de façon à, vous voyez, j'ai lissé un peu de plâtre là, de façon à retomber sur une base propre. Donc là, je relisse un petit peu aussi, ok, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai fait une ossature bois vissé contre le... Donc il manque encore, je vais faire encore quelques petites lattes là comme ça. Ok, là je vais en mettre encore une aussi. Pourquoi? Parce que les lamelles vont être posées là. Et en fait mon mur, vous voyez? Voilà, mon mur en fait, il était incliné comme ça. Donc j'ai redressé pour qu'il soit d'aplomb jusque sur le bord de la fenêtre. J'ai remis des cales, donc j'ai reculé cette partie-là, et un peu plus celle-là pour pouvoir être dans l'alignement, être tout droit, parce qu'en fait, si vous voulez, le mur il part en chai comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi.
À l'extérieur, ça se voit pas, donc c'est une malfaçon à l'intérieur, j'imagine, qui a été faite, hein, mais ça date de 1954, donc ça risque rien du tout. Donc voilà. Et de retrouver un aplomb ici, le long de mon mur. Ok? Donc je vais glisser un petit peu de plâtre aussi, un peu là, pour que ce soit un peu plus joli. Hein, malgré que tout sera recouvert. Et ben, je vous prends pour la suite. Hein, je vais fixer tous mes petits rails qui vont entourer justement l'ici. Là, je vais faire le long de la baignoire comme ça. Je vais descendre derrière là. Ok. Ensuite, ça va remonter ici. Voilà. Bon, le petit radiateur là, faut que je le vire. Ça va remonter ici jusqu'en bordure de la goulotte ici, jusqu'au plafond. J'ai fabriqué ma petite ossature là pour récupérer, comme je disais, l'angle de mon mur. Donc je pense que les lattes, quand elles vont partir d'ici, aller jusqu'au plafond, elles seront en appui dessus, elles seront collées. Donc là, sur le côté, on arrivera directement sur le mur parce qu'en fait, c'était juste le coin qu'il fallait revenir comme ça. Faire revenir un peu sur moi. J'ai changé ma prise, hein, de toute façon je passerai autour. Hein. Donc voilà, là les murs, j'ai lissé un peu de plâtre justement, enfin de l'enduit de rebouchage exactement. Je me sers que de ça pour pouvoir avoir des surfaces le plus plat possible. Et j'ai peint, j'ai mis une dose de monocouche, hein, j'ai mis une couche de monocouche. Donc voilà, bah, je continue, j'ai plus qu'à commencer à poser justement mes petits profilés. Donc hop là, il y en a un qui est parti là-bas, vous l'avez vu? Bah, tout de suite. Et ben voilà, donc j'ai commencé à poser tous mes profilés. Voilà, alors coller et agrafer, comme on peut voir. Ok, là c'est dans le coin. Coller avec des petites agrafes hein, pour que ça tienne. Voilà, donc c'est que des agrafes, il y en a là. Voilà. Au-dessus, pareil, quelques agrafes. Et j'ai commencé à installer mes lames. Donc les petites lames, les voilà. C'est pas évident parce que toute petite ma salle de bain. Donc il y a un profilet en bas. Je pose, je colle mes lames et ensuite je viendrai clipser le petit couvre-joint pour faire propre. Pareil là avec une petite coupe en anglais. Donc voilà, j'ai mis la première que j'ai clipsé avec le petit couvre-joint qui va bien. Je sais pas si on le voit bien. Peut-être qu'on le verra mieux comme ça. Ouais, voilà. Le petit couvre-joint. Voilà. Et voilà. Donc on laisse un petit peu de jeu hein, quand même. Hein. Un petit peu de jeu pour la pose beaucoup plus facile. Je pense pas que ça veuille travailler. Hein. Il n'y a pas des gros écarts de température dans la pièce. Voilà. Donc ainsi de suite comme ça. Ensuite, je ferai le tour de ma fenêtre avec des petits bouts au-dessus, ce sera des tout petits bouts, je pense, de 2 cm à peu près. Ensuite, je viendrai là, comme je l'ai expliqué, et on finira par ici. Voilà, une petite boîte à onglets. Hein. Ok, l'entrée est là, parce qu'on le voit bien. Bref, voilà, elle est là. Et bien, on va couper ça. Avec la scie égoïne, ça va très bien. Pas plus simple que ça. Ça se coupe très bien. Alors, présentation de la pièce. Voilà, j'ai pris ma cote. Maintenant, je vais présenter, voir si la cote est bonne. Donc, je viens de présenter ma pièce. Je l'ai emboîtée dedans. Moi, ce que je fais un petit repère au crayon. Voilà. Comme ça, je sais la surface à en coller. Donc, je vais en coller ça. Je vais mettre un petit peu de colle. En filmer et en coller en même temps, c'est pas évident. Bref, pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'en mets un petit peu plus. Voilà.
Bon, c'est un peu dégueulasse, mais bon, il y a rien à branler, hein, de toute façon, c'est pour coller. Allez, maintenant je remets ma pièce. Voilà. Yeah. Allez, on représente le tout. Voilà, on empile. Et là, on est bien. On est bien plaqué. De toute façon, on se voit par rapport au trait. Voilà, la poser. Ok. Et puis, après, vous voyez, hein, il y a le petit couvre-joint qui va venir habiller en dessous, comme ça, là. Voilà. Ok. Donc, c'est tout good. Voilà. Et lame après lame. Bon, ben voilà. J'ai quasiment fini. Il m'en manque juste un petit bout. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ok. C'est bon. Tac. Voilà, donc il me reste à finir cette partie-là. Il me faut encore 5, je crois, 5 lattes pour pouvoir terminer. Là, il y a je l'ai posé contre, hein, j'ai rien cloué pour l'instant au niveau du miroir. Donc, un petit peu de silicone là-haut hein, pour finaliser, faire ça un peu plus propre. Et puis, ben voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ben voilà, j'ai fini cette petite salle de bain qui m'aura bien fait baver, mais bon, c'est pas grave. Le petit bout qui reste, bah oui, j'ai mal évalué justement la quantité et seulement au magasin Weldom, j'y suis allé ce matin, ils en avaient plus. Bon, c'est pas grave, dès qu'ils en auront, j'en ai 4 ou 5, 5 je crois en mettre. Voilà, 5 trucs à mettre. Je mettrai mon couvre-joint au-dessus qui n'est pas là. Je finirai de mettre celui qui est en bas là, hein, parce que là il y est, mais le couvre-joint je ne l'ai pas mis. Et puis le tour de la prise proprement. Et puis voilà, bon ben j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut, à bientôt. Ah, si par contre, non, je vous laisse comme ça, la prochaine moto que je vais avoir. Je vais faire une vidéo dessus, c'est imminent. Vous allez voir, vous allez être surpris. Allez, sur ce, je vous dis salut, ciao.